Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part le temps il fait extrêmement chaud, je n'en peux plus. Je viens de couper mon ventilo pour qu'on n'ait pas le bruit derrière, puisque j'avais fait une précédente vidéo où j'avais laissé mon ventilo et je me suis rendu compte que on ne m'entendait pas finalement. Donc j'ai décidé de le couper et on s'en fout de ma vie. Et c'est une chaîne littéraire, Jane, enfin. Bref, aujourd'hui je viens vous parler des Lettres d'Espagne de Prosper Mérimée. Donc c'est la première œuvre que je lis de cet auteur et je n'en suis pas déçue, je n'en suis pas extrêmement ravie non plus, étant donné que je n'ai pas du tout le même point de vue que cet homme avait. Voilà, donc après, changement d'époque, tout le bordel, on connaît, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes points de vue en 2020 qu'en 1833, date à laquelle il publia son ouvrage qui est un recueil de lettres qu'il a écrit du coup durant son voyage en Espagne, donc entre 1831 et 1833, année à laquelle il a publié. Il nous parle de l'Espagne et ce sont des lettres qui étaient adressées au directeur de la revue de Paris. Également, on peut préciser ce petit point. J'ai beaucoup aimé la fin de ce recueil pour la simple et bonne raison qu'on a 3 lettres, il me semble, qui sont adressées à des amis à lui de France et où il parle du coup de ses découvertes et d'art. Alors c'est un point que j'ai bien relevé dernièrement. Il parle d'art, des tableaux qu'il voit, de l'art plastique. Et bon, je ne partage pas du tout ses goûts, voilà, ça c'est un fait. Mais en revanche, j'avoue que c'est un passage qui m'a beaucoup plu parce que j'adore l'art sous toutes ses formes en fait. Donc forcément ça m'a plu et puis voilà, je suis fatiguée, bon sang. Il est actuellement 22h35, pourtant ça va, il n'est pas si tard que ça. Mais je suis fatiguée de ne rien faire. Je crois que c'est la chaleur qui vraiment me tape sur le coquillard. Bref, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai apprécié dans cette œuvre? La narration, j'ai adoré. J'adore l'écriture de Mérimée, ça par contre c'est un truc qu'on pourra pas lui enlever. C'est qu'il avait une écriture du feu de Dieu. Ah, j'ai adoré son écriture. C'est doux, c'est fluide, c'est simple. Et qu'est-ce que ça se lit bien? Puisque j'avais même pas l'impression de lire en fait. C'est doux. Juste c'est doux, c'est d'une douceur incroyable. Et ça c'est vraiment une qualité. En fait c'est la première fois que ça m'arrive de trouver une écriture aussi douce que celle de Mérimée. Alors c'est un point extrêmement important, l'écriture. Nous le savons tous en tant que lecteurs. Il faut savoir écrire pour avoir un public. Ça me paraît évident. Et franchement, Mérimée, une pépite au niveau de l'écriture. J'ai adoré. Donc voilà. Que puis-je dire d'autre? Eh bien, Mérimée, dans cet ouvrage, va donc nous parler de toutes ces découvertes, dont les traditions, le folklore, la culture, les gens en eux-mêmes. Et il va traverser, il va pas rester à un seul endroit en Espagne, si vous voulez. Il va pas rester dans une seule ville. Il va faire plusieurs régions pour se faire un peu un ordre d'idée du pays, en règle générale. Et alors là, le point qui m'a mise en fureur, c'est sur la corrida. Alors là, Mérimée aurait été devant moi, je lui aurais sorti tous les arguments sur la protection animale. Et je pense que ça aurait rien changé en réalité. Mais bref, et du coup, ce point sur la corrida m'a extrêmement énervée parce qu'on a une sorte de fascination pour la mise à mort. Alors, c'est-à-dire que Mérimée adorait ce spectacle. Je mets bien spectacle
entre guillemets, étant donné que pour moi ce n'est pas un spectacle, c'est juste une abomination. Et je trouve ça horrible. Je trouve ça vraiment horrible qu'une personne puisse éprouver du plaisir à avoir une mise à mort, enfin, même d'un animal. Je veux dire, mais... Ah! Voilà. Non, pour moi c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, en étant étranger, parce qu'à la limite, les Espagnols qui ont cette tradition, etc., depuis tout gamin, ils voient des taureaux se faire tuer. Bon, voilà. Mais les étrangers qui arrivent et qui voient ce spectacle, pour moi, c'est normal qu'on éprouve du dégoût. Genre, ah, mais qu'est-ce qu'ils font, ces cons? Voilà. Pardon pour ces cons. Parce que non, ils ne sont pas forcément cons, bien que j'ai fortement envie d'appuyer sur ce terme-ci, parce que j'ai une haine pour ces gens. Bref, je m'éloigne tout le temps du sujet ce soir. Là, je plane. Non, je ne me drogue pas. Je ne bois pas non plus. Je suis quelqu'un de saine, de sain. Oh, je suis quelqu'un de sain. Voilà. Bref, du coup, cette sorte de fascination dans le récit de l'auteur face à la mise à mort du taureau, des chevaux et tout le bordel, ça m'a écœurée. Et j'ai tendance à ne pas faire la différence, à ne pas faire la distanciation, on va dire, entre l'auteur et son œuvre. Gibbs, t'arrêtes! Désolé, c'est mon chien. Oh, oui, t'es chiant, Loulou. Après, cette fascination, on peut dire qu'elle est humaine, dans le sens où, voilà, vous allez voir une ambulance dans une rue, vous allez tout de suite regarder, vous dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un blessé? Est-ce qu'il y a un mort? Est-ce qu'il y a ceci, cela? Mais on s'en fout, en fait. Ce qui serait normal, ce serait de se dire, non, on regarde pas, on change de trottoir, quoi. On le laisse tranquille. Ça, ce serait normal. Mais ça reste humain de vraiment regarder ce qui se passe, d'avoir cette fascination pour la mort, quoi. Et c'est bien malheureux. Mais à côté de ça, bah, lui, Mérimée, adorait ce spectacle, encore une fois. Et ça m'a vraiment écœurée, ça m'a vraiment dégoûtée, surtout que ça apparaît dès les premières lignes. Et je me suis dit, waouh, ok, super, ouh, génial. Encore un auteur que je vais apprécier. Donc voilà, ça m'a vraiment emmerdée, hein, pour être franche. Mais à côté de ça, on a quand même plusieurs sujets, comme celui des brigands, comme quoi il y a énormément de brigands en Espagne sur certaines routes, etc., qui volent, qui tuent, enfin bref, vous aurez compris le principe. Et donc, il va rencontrer des personnes qui lui content certaines aventures de ces brigands, qui racontent ce qui s'est passé avec telle ou telle femme, tel ou tel monsieur, qui était sur la route, telle ou telle famille. Et j'ai trouvé ce passage vachement intéressant, surtout le petit moment où on a le court récit d'un de ces brigands, qui est raconté en fait par Mérimée. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Et là, je me suis régalée dans ce récit. Mais voilà, ça reste court, c'est par bribes. Sinon, en règle générale, en fait, bah, ça m'a tellement écœurée que ouais, je décrochais assez facilement. Donc voilà. Après, on a le sujet, enfin le thème des sorcières aussi, qui revient beaucoup. Enfin, qui revient beaucoup, non, pas qui revient beaucoup, mais qui vient, tout simplement. Et ce thème-là, je l'ai apprécié parce qu'il m'a fait rire, en fait. Parce qu'on a les remarques de certaines personnes sur oui, n'approche pas cette femme, si tu l'approches, elle va te maudire et t'auras des couilles toute ta vie. Et ça, j'ai trouvé ça assez marrant, enfin, c'était rigolo, c'est naïf, quoi. Donc voilà, après, pour tous ceux qui croient à la sorcellerie et tout ça, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas contre vous, voilà. C'est pas de la moquerie contre vous, envers vous plutôt, parce que j'y crois aussi, hein, un peu, donc voilà. Mais, descends de là. Maintenant c'est le chat. Donc voilà, mon bébé. Enfin bref, donc voilà, c'est tout pour ce recueil de lettres. Également, aujourd'hui, enfin ce soir, je voulais vous parler d'un livre que j'ai commencé très récemment, Fuck You New York de Adjaji.
qui est un roman sorti aux éditions Sarbacane et qui est fantastique. Pour le moment, c'est une vraie pépite. Hein, Doudou, c'est vrai. On l'adore, hein. Non, tu fuis, t'aimes pas? D'accord. Donc voilà, je suis seule à l'aimer. Mon chien ne l'apprécie pas apparemment. Et donc ce roman met en scène le personnage de Malek, qui est un jeune Français qui part étudier à New York avec un ami à lui, Ben. Et le problème qui va se poser, en fait, c'est que à cette période, à New York, ont lieu les événements du 11 septembre, qui vont provoquer du coup une forte montée dans le racisme et qui vont du coup provoquer une certaine anxiété, une certaine angoisse chez Malek. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce roman, enfin du moins ce que j'apprécie en ce moment dans ce roman, c'est que l'auteur ne parle pas que de l'état mental du personnage, mais également des conséquences qu'il y a sur son physique. C'est-à-dire que Malek va être angoissé, bah, du coup il va avoir une crise d'angoisse et il se passe ça, les symptômes sont tels que voilà. Et on nous dit c'est bel et bien la vérité quoi. Il invente, Malek va pas inventer les symptômes, il les a vraiment. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les romans et que je trouve ça vraiment. Et que je trouve dommage. C'est le fait que les sentiments qu'on peut ressentir vont forcément se traduire par des symptômes physiques. Que ce soit voilà, l'excitation, l'angoisse, la colère, tout ça se traduit physiquement et c'est mis à l'écrit dans ce roman. Et vraiment, ça c'est un point essentiel et que j'adore évoquer. Bon, après, ça me semble normal étant donné que je suis en train d'écrire un roman sur les cliniques psychiatriques. Donc voilà, je pense que c'est assez logique. Et donc, que je me sois intéressée à ce sujet. Hein. Donc, forcément, j'en ai pris connaissance. Et du coup, c'est un point que vraiment j'adore dans ce roman, qui me tient vraiment à cœur aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, malheureusement. Et j'ai hâte de voir la suite, de découvrir ce que va devenir Malek. Parce que pour l'instant, c'est pas fameux. Le pauvre Malek, on a l'impression qu'il va se tirer une balle. Donc avec les pages qui me restent, je pense que il y a encore de l'histoire derrière et qu'il n'est pas encore prêt de se jeter sous les rails. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!